C'est un système dangereux. Les risques possibles incluent des vents dévastateurs, de fortes pluies, des ondes de tempête, une mer agitée, des coulées de boue et des crues soudaines. Megan est situé à 743 km à l'est-sud-est de Darwin, en Australie, et s'est dirigé vers le sud-ouest à 7 km/h, 4 nœuds, au cours des 6 dernières heures. La hauteur maximale significative des vagues est de 7,3 mètres. 24 pieds. Megan touchera terre sur la côte continentale de l'Australie dans les prochaines heures, après être passé juste à l'est ou directement au-dessus de Central Island, puis débarquer dans la région du delta du fleuve MacArthur. Le système continuera à l'intérieur des terres, passant près de Borroloola, avant de se déplacer rapidement plus à l'intérieur des terres le long du côté nord d'une crête en construction au sud. Une analyse supplémentaire de la PASSAR suggère que Megan a atteint une intensité de 185 km/h, 100 nœuds, et midi UTC, puis a maintenu cette intensité pendant au moins 8 heures et les estimations d'intensité de midi UTC et 18 heures UTC ont été mises à jour en conséquence. Cependant, l'augmentation rapide du cisaillement vers le nord-est et l'ingestion d'air relativement sec de basse altitude provenant du continent vers le cœur du système ont conduit à une baisse assez rapide de l'intensité jusqu'à la période d'analyse actuelle. Le cisaillement et l'air sec ne feront qu'empirer à l'avenir et le système devrait subir un affaiblissement rapide à mesure qu'il se déplace vers l'intérieur des terres. Une dissipation en dessous du seuil d'avertissement de 35 nœuds est attendue dans 2 jours. Les orientations déterministes sur la trajectoire concordent très bien avec le scénario de trajectoire, avec peu de propagation croisée au cours de la période de prévision. La propagation le long de la piste a également diminué depuis le passage précédent. Les prévisions du JTWC sont proches du consensus multimodèle avec un niveau de confiance élevé. Les indications d'intensité sont également en fort accord, toutes les indications montrant un affaiblissement et une dissipation rapides en 2 jours. Numéro d'avertissement 11. Information fournie par le Joint Typhoon Warning Center, JTWC.